Merci. Antoine Caplan. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers collègues. Vous l'avez dit, nous débattons aujourd'hui de la deuxième décision de modification du budget 2022. Et c'est un premier moment de vérité avant l'examen du compte administratif pour savoir si ce budget a été bel et bien exécuté comme nous l'avions voté. Et la réalité de cette décision de modification, c'est que le compte n'y est pas. Les engagements de votre premier budget de mandat n'ont pas été suivis des faits. Alors, certes, vous l'avez dit, il y a eu un effort significatif en faveur des agents du département, un effort significatif aussi en faveur de la protection de l'enfance, mais on y reviendra. Vous aviez fait de la santé la grande priorité de cette année, et vous aviez raison de le faire, parce que partout, dans tous les cantons de la Mayenne, les Mayennais, sans médecin traitant, sans dentiste, sans ophtalmo, s'allongent. Mais que faites-vous aujourd'hui à travers cette décision de modification? Vous diminuez de 475 000 € les crédits en faveur de la santé de proximité. C'est un tiers du budget voté en décembre dernier qui s'envole à travers cette décision de modification. Que dire aussi du budget consacré à l'action sociale? Au moment où nos concitoyens les plus modestes souffrent de l'envolée du prix des carburants, de l'énergie, des produits alimentaires, et nous cessons de le dire ici, vous économisez plus de 400 000 € sur les allocations et les dispositifs qui sont liés au RSA. Et nous y voyons aussi le résultat des sanctions contre-productives et injustes que vous imposez aux bénéficiaires du RSA. Vous diminuez aussi de 700 000 € les crédits qui sont alloués aux travaux de lutte contre la précarité énergétique. Et vous le faites au plus mauvais moment, au moment où les Mayennais et les Mayennaises auraient besoin justement qu'on accélère ces travaux en faveur de la précarité, en faveur plutôt de la lutte contre la précarité énergétique. Et je pourrais citer aussi le recul des investissements du plan mayennais. Ils sont en baisse d'environ 1,3 million d'euros, parce que nous en avons déjà débattu ici à plusieurs reprises. Vous fermez des EHPAD comme Juvigné, mais vous ne parvenez pas à mettre en œuvre les rénovations qui sont indispensables pour les EHPAD de notre département. Autre renoncement de cette décision de modification, il concerne cette fois les communes et les EPCI de la Mayenne. Beaucoup de maires aujourd'hui nous le disent, et nous le vivons aussi dans nos conseils municipaux, nous ne savons pas comment nous pourrons boucler les budgets de 2023, et beaucoup d'entre nous s'apprêtent à revoir des projets avec des conséquences qui peuvent être douloureuses, des conséquences en cascade sur les carnets de commandes des entreprises. On annonce aux maires des augmentations de plus de 30% des prix de l'énergie aujourd'hui pour leur collectivité, alors que l'État, lui, de son côté, il refuse d'indexer les dotations et il nous impose des contrats qu'il appelle de confiance et qui vont impacter durement le budget de certaines de nos collectivités. Et dans ce contexte qui est particulièrement difficile, vous supprimez 4 millions d'euros au titre des contrats de territoire. Concrètement, cette année 2022, c'est une année qui est perdue pour les communes mayennaises, puisqu'elle ne rentrera pas dans le calcul des nouveaux contrats de territoire. Alors certes, je le dis, on se réjouit du fait que Laval, Mayenne, Château-Gontier puissent rentrer dans ce dispositif, puisque nous l'avions demandé, ce sera le cas. Mais là où nous aurions pu avoir des contrats de 7 ans, ces contrats finalement ne dureront que 6 ans, contrairement à ce qui avait été annoncé l'année dernière au moment du budget primitif. Cette décision modificative, elle marque l'échec et l'inaction de cette première année de mandat. Inaction pour le pouvoir d'achat, avec votre refus de mettre en œuvre la cantine à 1 € à partir de la rentrée dernière, et votre refus de voter le chèque énergie qui pourtant est voté dans d'autres départements, et nous aurions pu le faire, nous avions les conditions financières pour le faire. Inaction aussi pour les jeunes précaires, avec votre refus là aussi d'expérimenter un revenu d'accompagnement à la réussite pour ces jeunes qui sont aujourd'hui nombreux à être sans solution et qui viennent allonger les files d'attente devant l'épicerie sociale que le département, on peut le saluer aussi, a mis en œuvre. Manque d'ambition pour la santé, avec votre refus de salarier des médecins au sein de centres départementaux de santé. Il y a aujourd'hui en France de plus en plus de départements qui s'engagent sur cette voie des centres départementaux de santé. Et surtout, nous l'entendons, jamais les médecins, et en particulier les jeunes médecins, n'ont été aussi nombreux à souhaiter cette nouvelle pratique, à souhaiter devenir salariés. Alors pourquoi ce manque de volontarisme? Pourquoi ce qui est possible dans l'Orne, un département
semblable au nôtre, de la même couleur politique que votre majorité, rural, pourquoi ce département organise des consultations ophtalmo dans ses centres départementaux de santé et pourquoi ce n'est pas possible en Mayenne? Nous pensons que le frein n'est pas financier. Vous l'avez dit, l'endettement du conseil départemental est quasi nul. Les droits de mutation atteignent cette année encore des niveaux records. On verra ce que ce sera le cas l'année prochaine. Il y a aussi des voix qui disent que le marché de l'immobilier dans les communes en particulier comme Laval, Château-Gontier, Mayenne, l'année prochaine se portera bien. Donc on peut être aussi optimiste de ce point de vue-là. Avec 48 millions d'excédents, l'année 2022 est la meilleure de l'histoire du département en termes financiers, après l'année de tous les records, l'année 2021. Le frein, donc, n'est pas financier, il est idéologique. Vous n'avez pour seule priorité, pour seul mantra, et vous l'avez rappelé à l'instant, que l'attractivité. Et elle se résume trop souvent, et nous l'avons démontré, à une communication autocentrée, égocentrée même, du président. Pour votre communication, tout est possible. On trouve les budgets, on tord les compétences. Et on en débattra probablement au moment de la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes. Mais pour répondre aux urgences des Mayennais, pour le pouvoir d'achat, pour la santé, pour la jeunesse, pour l'insertion, les ambitions restent floues et les actes ne suivent pas ou ne suivent pas assez. Votre rapport d'orientation budgétaire pour 2023 est, de ce point de vue, un catalogue de généralités sans impulsion nouvelle, sans impulsion forte. Alors, arrêtons de perdre du temps. L'année 2023 ne peut pas être une nouvelle année gâchée. Face à la difficulté que rencontrent ces Mayennais, face à la précarité, nous préférons la course en solidaire que la course en solitaire. Et c'est la vocation première du département que d'être dans cette direction. Et vous pouvez compter sur notre groupe pour porter ici leurs attentes, leurs inquiétudes et leurs propositions. Je vous remercie.